Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne sur Macoracle Tarot. J'espère que vous allez bien. Voilà. Petite précision pour les personnes qui arrivent dans la chaîne. Si vous entendez un accent un peu spécial, bizarre, c'est normal. Je viens d'Amérique du Sud et je parle espagnol à la base. C'est pour ça que vous entendez un accent. Euh, J'espère que malgré ça, vous allez arriver à me comprendre. Euh, Voilà. Et en plus, je suis un peu enrhumée, donc voilà, j'ai le nez bouché et tout. Bon, c'est pas grave. On va faire notre vidéo pour le 7 janvier. Voilà. Bon, on va regarder d'abord l'énergie principale avec les tarots Oshosen. L'énergie principale pour le vendredi 7 janvier. Oh là, elle est forte quand même. C'est une énergie assez forte. Les schizophrénies. Cette carte nous parle d'une situation compliquée actuellement, une situation dans laquelle on ne sait pas quelle décision prendre, quel chemin prendre, et, euh, et on est au milieu d'une confusion. Cette carte nous décrit une situation dans laquelle on est coincé dans les décisions et dans le dualisme du mental. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il faut y aller, qu'il faut faire marche arrière, est-ce qu'il faut prendre cette direction ou il faut choisir plutôt une autre? Est-ce qu'on doit dire oui, on doit dire non? En fait, la décision qu'on prendra à la fin, n'importe, c'est pas important en réalité. Parce que n'importe quelle décision on va faire, on pensera toujours qu'on aurait dû faire les choix inverses. On aurait dû choisir l'autre chemin. Ou si on va vers les oui, après on va dire, ah, mais ça aurait été mieux de dire non. Et donc, on tombe toujours dans cette, comment dire, cet stress, on n'est pas vraiment satisfait de nos choix. Donc, la unique solution à ce moment-là, c'est simplement de lâcher prise. La unique solution, c'est de ne pas dire oui ou de ne pas dire non. Simplement, se guider de son cœur, se guider vraiment de son intuition. Ton intuition ne te mentira jamais. Surtout dans une situation comme celle-là, et l'intuition saura toujours t'amener dans les chemins corrects. Il faut juste suivre son intuition. Et c'est facile de la trouver. Très, très simple. Simplement, lâche prise et tu verras comment la solution se trouvera rapidement devant toi. Donc, aujourd'hui, on a cette sensation de ne pas savoir quoi faire, d'avoir l'impression de que on doit forcément choisir quelque chose. Non, tu n'es pas obligé à choisir forcément quelque chose. Tu peux simplement laisser parler ton intuition. Si ton intuition te dit de ne pas bouger, bah, tu ne bougeras pas. Tout. On ne doit pas être forcé à prendre des décisions qu'on n'avait pas réfléchi à faire à la base. C'est pour ça que cette carte, elle est là et nous révèle aussi un peu de stress mental, de pression, de peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Surtout pas. Les côtés mauvais de ce monde, les côtés négatifs de ce monde, se nourrit avec la peur des gens. Plus vous avez peur, plus le côté négatif, il est plus fort. Et il ne faut pas avoir peur. Si on aurait peut-être moins peur et plus de sécurité et plus de fermeté, on ne saura pas où on est aujourd'hui. Et ça, c'est à niveau
personnel, mais c'est aussi à niveau mondial. Et c'est aussi à niveau pays. On ne doit pas laisser la peur ni la division s'imposer. Euh, je vais peut-être rentrer dans un thème un peu délicat, mais je vais quand même le faire parce que cette carte, elle est là, la schizophrénie, c'est une carte de se sentir stressé, de ne pas savoir quoi faire. Et voilà, je voulais rajouter juste ça, vite fait, parce que j'entends parler de ça. Et j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose d'intéressant, de très intéressant, même de très correct il y a quelques jours. C'était une personne qui me disait, bah, je pense qu'actuellement, ce qu'on cherche, c'est à nous diviser. Ce qu'on cherche, c'est à nous mettre les uns contre les autres. Et il ne faut pas que ça arrive. Ils ont réussi à diviser des familles, des parents qui ne peuvent pas avoir ses enfants parce que ces enfants ne sont pas dans la même condition que des familles qui ne se sont pas réunies à Noël, qui n'ont pas passé des fêtes ensemble, simplement parce qu'il y a la peur. Et il ne faut pas trouver des coupables dans la situation actuelle. Les coupables ne sont ni un côté ni l'autre. Les coupables sont face à nous tous. Et c'est pour ça qu'on doit rester plus unis que jamais, solidaires. Les personnes qui sont choisies de prendre un traitement, comme les personnes qui sont choisies de ne pas les faire. Les personnes qui sont choisies de se vacciner, les personnes qui sont choisies de ne pas les faire, c'est pas grave. Chaque personne décide pour soi-même. Et il ne doit pas être une cause de division. Surtout parce qu'à l'heure actuelle, avec toutes les données qu'on a dans le monde entier, on voit qu'il n'y a qu'une différence entre les deux. Qu'autant un que l'autre peut tomber malade, qu'autant un que l'autre peut contaminer les autres. Et surtout que voilà, en fait, on ne doit pas tomber dans les pièges de la division, on ne doit pas tomber dans les pièges de s'accuser les uns aux autres. On doit simplement se serrer les mains et se montrer fort. Parce que c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que, voilà, comme la personne avait dit il y a quelques jours, ils cherchent à nous diviser. Ils cherchent à nous mettre, ah, eux, c'est sa faute. Ah, eux, c'est des moutons. Ah, eux, c'est des... Non, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas des irresponsables. Non, il y a simplement des personnes qui sont les choix. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu les choix. Il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas qu'on se divise. Parce que ça arrivait déjà dans l'histoire, surtout l'histoire de l'Europe, que quelqu'un a réussi à diviser les gens et à faire croire des histoires aux autres à propos d'un groupe de personnes. Et c'est comme ça que certaines personnes ils sont accusées des autres personnes, à partir de la propagande et de la peur. Et donc, il ne faut pas que ça arrive à nouveau. Pas avec vos enfants, pas avec vos parents, pas avec vos petits-enfants, pas avec votre famille. Il faut rester unis, il faut rester solidaire. Et il faut vraiment essayer d'avoir toute l'information possible. Parce que c'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier, et pas seulement ici, en Europe, mais sinon dans le monde entier, c'est vraiment terrible. C'est pour ça que c'est important que la plupart des gens, ou qu'on reste tous unis, qu'on prie, qu'on médite, qu'on essaie d'élever notre vibration et qu'on essaie de vibrer tous ensemble vers la paix, vers l'amour, parce que uniquement l'amour pourra nous sauver. La solidarité, l'amour, la confiance, la paix. Uniquement ce genre de situations pourra nous sauver. Et donc, il faut rester unis, il faut rester solidaire et, et ne pas avoir peur. Voilà, je pense que cette carte représente tout ça. Si cette carte elle est sortie, c'est parce qu'elle me parle non seulement d'une énergie qui peut arriver dans une personne de ne pas savoir quoi décider,
Mais c'est une énergie beaucoup plus forte, une énergie de pression, de stress. Et ça vient de l'extérieur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont dans cette pression, dans cet stress. Lâchez prise. Calmez-vous, lâchez prise, continuez votre vie. Malgré les interdictions, malgré les inconvénients, continuons. Restons solidaires, restons unis. C'est le plus important. N'accusez personne. Ne tombez pas dans les discours de ah, c'est la faute de eux parce qu'ils ne veulent pas. Non, c'est la faute des personnes. C'est simplement la faute des personnes qui n'ont pas informé correctement les gens à propos de certaines choses. Et simplement, c'est la faute des gens qui cherchent à diviser. Parce qu'il n'y a pas, comme on les voit actuellement, il n'y a qu'une différence entre les deux. Tant les uns comme les autres puissent finir malades ou puissent attraper cette cochonnerie. Et il n'y a pas en réalité une différence. Non, il n'y a pas. Donc, simplement, restez, vraiment, restez solidaires et ouverts et surtout envoyer des pensées d'amour, envoyer de l'énergie d'amour au monde entier parce que le monde actuellement a besoin de ça. Actuellement, le monde a besoin d'amour. Actuellement, le monde a besoin de solidarité. Actuellement, le monde a besoin de confiance. Et si vous pouvez visualiser de l'amour, de l'énergie positive, de la lumière, visualisez-la et envoyez-la au monde entier. Parce on a besoin de ça plus que jamais. Beaucoup de personnes autour de la Terre, autour du monde, le font actuellement. Donc, unissez-vous à ces personnes et avant de dormir, priez. Avant de dormir, envoyez de l'amour, méditez. Et ça va beaucoup nous aider à nous en sortir de toutes ces situations qu'on vit actuellement. Voilà, tout ça est parti comme ça. Non, mais voilà, j'ai pensé à ça avec cette carte. Et je pense aussi à l'état d'injustice qu'on est en train de vivre actuellement. Et le pire, c'est que tout se passe tranquillement, en fait. Et ça, c'est une chose que c'est difficile à accepter, en fait. Bon, continuons avec ces énergies pour le 7 janvier. Alors, énergie pour le 7 janvier. La justice. Une carte trop belle, une carte trop complète, une carte qui nous parle précisément de ça, de justice, de régler ses comptes, mais de façon juste, avec une situation, une personne, quelque chose qui n'allait pas bien jusqu'à maintenant. Cette énergie, elle est là pour nous dire que dans ta vie, actuellement, tout est en ordre et tout est à sa place. Mais actuellement, tout ce que tu as pu créer dans le passé et toutes tes actions ont engendré des conséquences. Et ces conséquences, tu les vis actuellement, bonnes ou mauvaises. Parce que la justice, c'est ça. C'est, c'est pouvoir vivre les conséquences de ce qu'on a fait dans le passé. Les jugements qui puissent appliquer actuellement, il est juste et il est. D'accord. Il y a une situation dans ta vie, dans votre vie, qui doit être tranchée. Et il y a une solution pour cette situation. Il faudra juste bien confronter les pros et les contre avant de prendre une décision. Ouais. On a, on a un moment de croire qu'on peut arriver à tout faire, et, mais en se vantant de l'avoir fait. Et ça peut te ramener des déceptions dans le futur.
Il faut faire attention à la vanité, à l'ego, à se vouloir se montrer. Si on réussit à vaincre ces côtés d'ego, on peut arriver à profiter des résultats positifs dans nos démarches. Genre à des résultats qui peuvent nous amener à fêter quelque chose, à fêter un triomphe, à fêter une réussite. Si jamais vous avez une décision de justice qui doit être donnée aujourd'hui, sachez que cette décision de justice va être positive. Cette cas, cet tirage nous parle aussi de peut-être la réalisation de quelque chose dans votre vie amoureuse, un engagement dans la vie amoureuse, et peut-être un pacte ou un mariage, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, et, ou être présenté officiellement comme la copine ou les copains. Et voilà, donc c'est c'est une tirage qui va nous parler de ça, de fêter quelque chose. Je pense qu'en fait, peut-être l'achat de quelque chose, en fait, un contrat qu'on a fait, en fait, et quelqu'un qui, voilà, on décide d'aller plus loin dans la relation, donc on fait ça, on fait un mariage, on fait un pacte, on fait quelque chose aujourd'hui qui a, qui ramène beaucoup de joie. Attention à la jalousie. Attention à la jalousie. Attention à aussi l'infidélité ou l'excès de, des choses qui ne sont pas spirituelles. Comment je peux dire ça? Le mot correct, c'est la vie frivole. Voilà. Peut-être un excès de frivolité. On, on passe trop de temps dans les côtés frivoles de la vie plutôt que dans les côtés spirituels. Après, c'est pas un reproche, c'est pas vous dire, ah, vous devez être plus spirituel que ça. Non, simplement qu'il ne faut pas que les côtés frivoles prendre les 100% de votre vie. C'est bien d'être belle, c'est bien de au beau, c'est bien de s'habiller bien. Je ne suis pas contre ça. C'est plutôt aller trop dans l'extrême et vivre que pour ça, que pour l'extérieur, que pour ce que les gens y voient. C'est bien de se sentir bien dans sa peau, c'est bien d'être bien avec soi-même. Et c'est magnifique, je trouve que ça c'est génial parce que ça nous élève à niveau intérieur, nous donne beaucoup de sécurité, nous donne beaucoup de confiance en soi. Mais il ne faut pas qu'on vive que de ces côtés-là. Il faut tourner un peu les yeux vers les personnes qui sont autour de nous, vers notre famille, vers nos amis, vers nous-mêmes, vers notre intérieur, vers notre côté spirituel. C'est pour ça que je reviens sur la méditation, c'est important. Quand on a tendance à, quand on a tendance à le côté frivole, on peut attirer des énergies comme la jalousie, comme comme les gens qui parlent mal de nous derrière nous. Donc, on peut, qui puissent parler mal de notre réputation. Donc, on voit des personnes qui puissent être en train de parler sur vous et qui puissent être en train de créer des histoires derrière votre dos. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, jeter un œil et surtout, mettez ces gens de votre côté. Essayez de les ramener de votre côté. Et comment on peut faire ça? Bah, en se montrant accessible et agréable avec eux. Et automatiquement, ces personnes échangeront d'énergie envers vous. Il peut devenir même des personnes qui vont vous faire des éloges, comme dire, des personnes qui vont montrer les meilleurs de vous. Parfois, juste avec deux mots, on peut changer les intentions d'une personne
Et quand on change les intentions d'une personne, on change aussi les énergies que cette personne nous envoie. Parce que quand une personne elle est jalouse de nous, quand une personne elle est en colère pour nous, il nous envoie de façon inconsciente peut-être des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies. Et ça nous consomme et ça nous fatigue. Et parfois, on se dit: «Oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué. Oh, voilà, je sais pas pourquoi», mais on ne trouve pas pourquoi on est fatigué. Mais en fait, sa fatigue vient de toutes les personnes qui sont autour de nous, qui nous jalousient ou qui nous regardent avec un œil envieux. Et donc, c'est là que peut-être juste avec 2 3 mots, un sourire, une gentillesse, on peut ramener ces personnes de l'autre. Et ces personnes, il va nous envoyer des contrats, il va nous envoyer des vibrations positives. Chose que va nous aider plutôt que des vibrations négatives, c'est sûr. Donc, je vous conseille de faire ça. OK. Il y a une personne autour de vous qui, qui réfléchit à quelque chose qui a à voir avec votre futur. Une personne qui a dans ses mains les clés pour une situation qui puisse se développer dans votre vie. Cette personne, actuellement, il prend, comment dire, des informations sur vous, il vous observe, il s'intéresse à vous. Et cette personne, il voudrait bien, créer une connexion avec vous. Ça peut être une connexion d'amitié, une connexion d'amour, et mais c'est comme si vous avez un admirateur, une admiratrice cachée dans l'ombre qui prend beaucoup d'informations sur vous, qui vous observe et qui actuellement réfléchissent la façon, de s'approcher à vous. C'est sympathique parce que c'est une personne qui vient avec, comment dire? Des intentions sérieuses, qui vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire, qui, heu, qui a vraiment, envie de s'approcher de vous, de créer un lien. C'est une énergie très, très forte qui se voit. C'est un moment aussi pour certains de vous, de prendre un repos, de prendre, des petites, vacances, un petit week-end, et parce que, la fin de l'année, ça a été, turbulent, parce qu'on commence cette année un peu en vitesse. On ne prend pas le temps de commencer l'année, doucement. Le temps, il passe trop vite actuellement et d'un coup, on est déjà le 7 janvier et on n'a pas encore réalisé que le 31, le 1er janvier, il était la semaine dernière. On n'est pas encore arrivé à faire la transition d'une année à l'autre. Et donc, on a besoin d'un repos, on a besoin de stopper un peu, ça va trop vite. Et donc, actuellement, il y a un besoin de calme, un besoin de se ressourcer, un besoin de se sentir calme, d'avancer, mais doucement. Pourquoi pas, prendre la voiture, s'échapper, dans un petit village, dans la côte, pendant les week-ends, juste pour respirer, marcher, sortir un peu, prendre l'air, charger les batteries et être prêt la semaine prochaine pour se lancer dans le monde réel. Aujourd'hui, il y a une petite rencontre spéciale pour certains de vous, et avec une personne qui est assez attractive, assez intéressante et qui peut, devenir quelqu'un de nouveau dans votre vie, un ami ou un amour. Attention aux secrets, attention aux jalousies, ça sera nouveau. Attention à les choses que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Il y a des choses qu'on vous cache et que c'est sûr aujourd'hui, vous allez, apprendre, et ça va beaucoup vous étonner.
la réalisation d'un projet, le commencement d'un projet ou la première pierre d'un projet. Une idée, aujourd'hui, une idée arrive dans votre tête et pour quelque chose que vous voulez réaliser, un projet qui peut arriver rapidement. Et aujourd'hui, chasse à les idées, chasse à les projets qui puissent arriver dans votre tête. Restez attentif parce que vous pouvez avoir une super idée une entreprise, une super idée pour vos vacances. Et il y a quelque chose qui va s'allumer aujourd'hui dans votre tête, dans votre tête, dans votre, euh, dans votre esprit et qui peut devenir avec le temps un super et génial projet. Donc, restez attentif à vos idées. Et pour finaliser, je peux dire, c'est un vendredi, donc le vendredi, c'est un jour social en soi et beaucoup de réunions, de voir les amis, de voir l'apéro, de sortir boire un verre peut-être, et des énergies des gens qui parlent, qui échangent. Et, et c'est l'énergie du vendredi, l'énergie du vendredi soir. On a envie d'oublier un peu cette semaine. On a envie d'échanger avec les autres personnes. On a envie voilà, de socialiser, d'être humain, en fait. Donc, un vendredi qui se présente assez sociable pour beaucoup de vous et des petites invitations. Et je dirais que c'est un vendredi assez agréable pour la plupart de vous et donc il faut profiter de ça. Voilà, donc c'était vos énergies pour le 7 janvier. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bisous, mais des bisous sans rhume parce que vous voyez, je suis un peu enrhumée, voilà. Mais je vous envoie plein de bisous comme ça et j'espère que ça va être un excellent week-end pour vous. Et voilà, on se dit à bientôt.